Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Euro Truck Simulator 2. Donc comme vous pouvez le voir, je suis actuellement avec un superbe camion 1000K. Donc pour ceux qui se demandent, on va pas du tout aller chercher une cargaison 1000K, mais c'est juste la décoration de la remorque qui est juste stylée. Donc ça c'est grâce à des mods que j'ai tout simplement installé via le via la section mode en fait de ce jeu. Donc voilà, en tout cas là ça commence bien, voilà, j'ai déjà failli taper un camion puisque pour ceux qui se demandent, je joue en solo et du coup il y a le trafic. Donc là on est directement parti chercher une cargaison donc dans une entreprise à Marseille, puisque là nous sommes à Marseille. Et donc pour ceux qui veulent savoir, j'ai le DLC Vive la France que j'ai acheté en réduction sur Steam du coup, parce que je joue sur Steam. Donc, euh, donc voilà, j'ai le DLC Vive la France qui est en réduction donc quand je l'ai acheté, donc sympathique, sympathique. Et du coup, ouais, pour ceux qui se demandent, c'est un... Je ne sais plus la marque exactement, mais en tout cas c'est un très beau camion où j'ai plein de modes installés. Donc il y a, comme vous voyez, le GPS, le petit GPS. Il me semble pas que ce soit un mode, mais à gauche j'ai d'autres trucs. À ma droite j'ai quelqu'un qui est installé sur mon siège, j'ai de la déco derrière. Enfin bref, j'ai plein de petits trucs sympas qui permettent qui permet d'avoir un rendu meilleur au niveau de la simulation. Donc c'est assez cool. En tout cas, si ça vous plaît, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à activer la cloche, à commenter aussi. Et puis, nous, on est directement parti pour un petit trajet sympa. Donc voilà. Alors, pour ceux qui se demandent, je ne vais pas... Je respecterai les limitations de vitesse à certains moments, mais à certains moments, je les respecterai pas. Tout simplement parce que... En fait, des fois, c'est un petit peu pénible de les respecter. Donc, respectez-les sur le code de la route en vrai. Mais bon, sur la simulation, je l'ai désactivé les infractions et la limitation du camion, donc comme ça je peux rouler un petit peu plus vite. Et c'est plus sympa, je trouve, que de rouler exactement à la vitesse. Évidemment, je fais quand même attention, hein, parce que si on se cogne dans quelque chose, on prend des dégâts. Donc toujours faire extrêmement attention à, à, à sa conduite, quoi. Donc comme j'ai le DLC, on peut aller sur plein de villes différentes. Et on verra sur quelle ville je vais aller, je vous spoile pas juste après. Mais c'est une ville qui est assez sympa. Et c'est une route assez sympa également. Alors là, j'ai cut le moment, bon voilà, pour passer un petit peu et arriver directement à l'entreprise. Donc du coup, qu'est-ce qu'on va sélectionner comme mission? Alors on va tout simplement sélectionner une mission de transport de moto, donc qui va en Corse à Porto Vecchio. Donc ah non, c'est pas à Porto Vecchio, pardon, c'est à Ajaccio. Donc une mission de moto qui part à Ajaccio. Donc voilà, il y aura des motos dans le camion 1000K, pas très réaliste, mais bon, vous vous doutez bien que ça peut pas être réaliste à 100%. Mais on essaie de faire le maximum. Bon là je me mets en seconde vue parce que c'est plus facile pour me garer, puis j'avais envie. Je peux évidemment passer la marche arrière, mais j'avais envie de la faire, donc je l'ai faite. Elle est pas très propre, elle est un petit peu, bon, bancale, mais c'est pas grave. Au moins, je l'aurais faite. Et il faut savoir que je joue avec un volant sans retour de force ni rien. C'est un volant super drive de base, quoi. Donc c'est-à-dire qu'il y a un frein et un accélérateur et un volant, mais le volant c'est avec des ventouses, donc c'est pas le meilleur volant, hein. Il coûte pas très cher, il coûte 20 euros et quelques, je crois, 25 euros. Donc au moins j'ai un volant pour jouer, c'est toujours mieux que le clavier, parce que le clavier sur Euro Truck Simulator 2 c'est pas terrible, j'ai déjà testé et c'est pas terrible. Donc voilà, j'espère qu'en tout cas que ce sera pas trop long pour vous. Il y a environ 25 minutes de rush, on est qu'à la 4ème minute 30, donc bon, on verra bien si c'est cool, mais en tout cas on va emprunter des routes sympathiques. Il y a le trafic et j'ai installé un mode qui s'appelle trafic brutal. Donc en gros ça sert à accentuer un petit peu le trafic, donc à ce qu'il y en ait plus et qu'il soit un peu plus sec, etc. Donc c'est-à-dire qu'il roule plus vite, qu'il fasse comment ça s'appelle, moins de priorité, de choses comme ça. Et des fois c'est un petit peu dangereux. Je vais pas vous mentir que des fois c'est un peu compliqué de rouler avec eux, mais bon.
pas grave, hein, on fait avec. Et c'est plutôt cool, ça rend un petit peu plus de réalisme au jeu quoi. Et si à certains moments ça bug, ne vous étonnez pas, ça bug aussi quand je joue, c'est parce que ma connexion n'est pas terrible et la qualité même aussi du jeu n'est pas terrible, tout simplement parce que je joue sur PC portable et donc du coup la qualité n'est pas oufissime, donc c'est pas très grave. Après la qualité reste quand même assez fluide par moment, donc ça va. Donc voilà, vous voyez, je respecte pas la limitation, mais bon. Au final, après, comme il y aura une voiture, bah, c'est pas dramatique, quoi. Puisqu'on va être obligé de ralentir. Voilà, à ce moment-là. Et pour ceux qui se demandent aussi, il y a la possibilité de jouer en multijoueur, tout simplement avec le truc RMP, donc qui est une espèce d'application entre guillemets qu'on installe directement sur le PC. Et en fait, quand on va dessus, bah ça, c'est connecté avec Eurotruck, donc ça permet comme ça de pouvoir jouer en multijoueur avec des potes ou des choses comme ça. Et après, c'est vrai que par contre, il y a quelques lags plus importants. C'est pour ça que pour le moment, j'ai pas filmé de vidéo dessus, mais si ça vous intéresse, je peux le faire quand même, hein. Même si ça lag, je coupe les moments où ça lag et voilà. Juste, il faudra pas que j'aille dans les villes qui sont les plus prisées, puisqu'il faut savoir qu'il y a une ville, surtout une ville, une grosse ville, qui est très prisée dans le mode multijoueur, c'est Calais. Calais, donc qui est en France, au nord de la France. Et là-bas, il y a énormément de monde, il y a des bouchons et tout ça, et là-bas, ça lag vraiment. Et si on n'a pas un bon PC qui tient la route, on crache tout simplement. Ça m'est déjà arrivé une ou deux fois, hein, un moment où il y avait trop de. Enfin, il y avait une baisse de réseau importante, et bah ça crache. Donc c'est vrai que c'est un petit peu compliqué d'aller là-bas. Donc il faut bien faire attention à ça. Donc là on se dirige tout simplement en direction du port de Marseille pour prendre le ferry en direction de la Corse tout simplement. Donc ça va être bien sympa. Donc c'est vrai que c'est quand même un jeu qui est assez relaxant à jouer et même à regarder. Je trouve que ça, je sais pas, ça détend. C'est sympa, c'est chill, pas de prise de tête quand on va sur le jeu. Donc c'est vrai que c'est assez cool. Vous voyez les feux, on les respecte évidemment. Et donc n'hésitez pas aussi à me dire si vous souhaitez d'autres vidéos de ce genre, donc sur Euro Truck Simulator, si vous voulez plus du Farming Simulator. Peut-être que je vais commencer une nouvelle série dessus aussi. Quand j'aurai un peu plus le temps, donc je sais pas quand exactement. Mais dites-moi si vous voulez plus sur ce jeu là, sur Brawl Stars encore une fois. Ou voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires tout simplement sur quel jeu ça peut vous intéresser. Donc là on va bientôt arriver au port il me semble. Ouais c'est ça. Oui, parce que pour ceux qui se demandent, j'ai fait une voix off de cette vidéo, tout simplement parce qu'au moment de tourner la vidéo, le micro n'a pas enregistré. donc, donc malheureusement, je suis obligé de refaire une voix off de la vidéo. Donc c'est vrai que comme j'ai pas grand chose à dire et que j'avais dit plus de choses dans la vidéo que quand je l'avais tournée, et bah des fois il y aura des petits moments un petit peu plats, mais je vais essayer de couper comme je peux. Du coup, comme je refais la vidéo en voix off, c'est pas pareil et j'ai pas les mêmes réactions que sur le moment. En tout cas, il faut savoir que le jeu a subi des mises à jour depuis bien longtemps. Enfin, depuis bien longtemps, il y a toujours des mises à jour constamment, mais c'est sympa parce que maintenant les voitures doublent. Donc il me semble que ça le faisait pas avant, ou du moins j'avais pas fait attention. Et c'est cool puisque les voitures doublent, donc c'est sympa. Et les voitures ne s'arrêtent toujours pas, hein. Quand tu arrives et que tu dépasses un peu sur leur voie, elles te foncent dedans à fond. Donc bon, ça a toujours pas changé, mais bon. C'est ça qu'on aime aussi, hein. C'est des fois les petits bugs comme ça. Voilà, là on embarque directement à bord du navire
Pour quelle destination? C'est une très bonne question. Bon. Et donc là, il faut savoir que le trajet en navire, donc là, on peut voir sur l'écran, ça prend quelques secondes. Mais dans le jeu, en fait, ça prend comme un vrai trajet, c'est-à-dire longtemps. Et donc c'est pour ça que quand on ressort du ferry, il fait nuit, tout simplement parce que ça prend du temps. Et que on fait avec quoi. On fait avec. Mais c'est cool justement de rouler un petit peu de nuit comme ça, vous allez voir le lever du soleil. Et ce sera sympa pour la vidéo, le rendu. Il y a les gyrophares aussi, j'espère qu'ils vous pètent pas trop les yeux, qu'on voit en reflet directement au sol. Mais je trouve ça assez sympa aussi parce que c'est vrai que des gyrophares sur un camion, on les voit mais c'est pas non plus trop répandu d'avoir des gyrophares sur un camion, ou alors on les allume qu'en cas de convoi exceptionnel ou de choses comme ça. Et donc là c'est vrai que je trouvais sympa d'en mettre, comme j'ai des mods et tout ça, bah c'est cool. C'est vraiment très cool. Donc bon, là on est dans la ville en tout cas, donc c'est sympa aussi, la petite ville est sympathique, elle est bien faite, bien réalisée. Donc c'est vrai que c'est plutôt sympa. Et là en fait je m'attendais à ce qu'on prenne l'autoroute, mais en fait pas du tout. On va prendre une route un peu de montagne, enfin en tout cas qui a beaucoup de virages et qui a des virages très raides. Et c'est vrai que ça je m'y attendais pas tellement. Et c'est vrai que ça va me. Enfin, en termes de conduite, c'est pas la même chose qu'une autoroute quoi. Donc c'est vrai qu'en vidéo c'est plus intéressant, ça c'est cool. Mais à conduire, je vous jure que c'est vraiment une galère. D'où le fait que des fois les virages, bon je les prends pas très bien. Il y a des fois je vais vite dans les virages, alors que j'oublie que j'ai un camion. Enfin plein de petites choses comme ça. Donc c'est vrai qu'il y a à ce moment-là de la vidéo, le gameplay en termes de simulation et de réalité n'est pas vraiment très bon. Donc voilà, là vous voyez déjà premier un peu flop, je tourne trop vite. Enfin bon, ça va être ça sur tout le long quoi. Il y a un moment je vais rater une sortie. Enfin bon, c'est quelques petits trucs comme ça qui font que c'est un petit peu moins réaliste. Enfin rater une sortie non, mais vous verrez tout à l'heure. Ce sera assez drôle. Donc là vous voyez la voiture, hop je l'avais vue. Alors on voit pas trop bien son clignotant, mais je l'avais vue et je me doutais qu'elle allait aller dans ce coin là. J'ai bien fait de m'arrêter sinon il y aurait eu du dégât. Donc bon, faut faire attention avec ça. Et c'est bien, hein, là aussi vous pouvez voir, là regardez, hop, petit contraste, petit changement de route. On passe d'une route assez abîmée à une nouvelle route, donc c'est assez sympa. Toutes ces petites choses en fait, c'est des petits détails mais qui rendent la simulation beaucoup plus intéressante et le jeu beaucoup plus réel en fait. Et c'est ça qu'on aime bien dans ce jeu là aussi. Quand on peut essayer de jouer en, en vrai quoi, enfin bien en réel, parce que quand je vais dans les parties multijoueurs, des fois les gens ils roulent en sens inverse et ils nous foncent, il y en a qui vont sur le jeu exprès pour nous foncer dedans. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez, c'est ça aussi, hein. On accepte quand on va jouer sur des serveurs comme ça, on accepte de. Là regardez, hop, juste parce que je roule dans le fossé. Enfin sur le bas côté. Là regardez, virage énorme, je ne freine pas. Et encore, je l'ai bien négocié celui-là. En tout cas, ce jeu est vraiment une masterclass. N'hésitez pas si vous avez un PC, les moyens de vous l'acheter, de l'acheter. Vraiment, c'est un jeu de chill qui détend. Il est pas cher en plus, il doit être à 5 euros peut-être, un truc comme ça. Et c'est vraiment cool quoi. Bonne ambiance.
Moi je crois que ce qui m'a fait venir sur le jeu c'était un TikToker, enfin moi j'ai pas TikTok mais quelqu'un sur Instagram, du coup dans les réels Instagram, qui fait des vidéos comme ça sur Euro Truck et qui montre un petit peu tout, surtout sur les parties multijoueurs et tout ça. Je sais pas si vous le connaissez, je sais plus comment il s'appelle exactement, mais, euh, mais c'est vrai que c'est assez cool et donc c'est lui qui m'a donné un peu envie de jouer au jeu. Il y a quand même déjà pas mal de temps, mais c'est vrai que c'est sympathique et c'est ça qu'on aime aussi. Vous voyez, j'ai découvert un jeu grâce à ça. Et puis comme j'ai toujours eu un peu des jeux de simulation, j'ai eu Farming Simulator 13 à l'époque. Là j'ai eu le 22 quand il est sorti et là j'ai eu le 25. Je l'ai acheté en précommande donc dès qu'il est sorti. Et du coup j'ai toujours eu un peu de la simulation et là Eurotruck que j'ai eu en 2021 peut-être, un truc comme ça. Et ben ouais, du coup ça vient compléter la collection de jeux de simulation et c'est vrai que c'est cool. C'est sympa. Voilà, comme vous avez pu le voir là, la voiture qui m'a doublé, c'est notamment la nouvelle mise à jour. Enfin, la nouvelle. Ce que j'appelle nouvelle mise à jour parce que je sais pas si c'est nouveau ou pas. Là vous voyez magnifique soleil devant. Quand il y a beaucoup de soleil ou quand c'est le quand il y a le soleil qui se couche et tout ça, il y a pas mal de reflets et tout ça dans le pare-brise et c'est vrai que ça rend la simulation encore plus cool. C'est là où je rate le entre guillemets le virage. J'ai été obligé de freiner d'un coup parce que je l'ai loupé et évidemment le temps que ça baisse en régime et tout ça, on a pu repartir directement. Là regardez, oh là là, je coupe à travers la route. Ici c'était le seul moment un peu miteux entre guillemets de la vidéo, c'était à ce moment là. Et vous voyez les paysages sont sympas, la route est sympa, des virages assez intéressants à regarder. Là on arrive encore dans une petite ville donc ça c'est sympathique. Bon là le stop on le fait juste pour le plaisir de faire le stop, je crois que je prends même pas la peine de regarder. Ah si quand même à gauche, à droite. Ah vous voyez, c'est là qu'on a pu voir un petit peu les décorations de mon camion. Donc c'est vrai que c'est cool de pouvoir ajouter ça et d'avoir des modes pour ça. Au début je ne savais pas du tout mettre les modes et au final j'ai regardé beaucoup de vidéos tuto et tout ça pour apprendre à mettre les modes et au final bon, bah, j'ai réussi à les mettre. C'est pas une mince affaire, hein. Donc là voilà, on sort de la ville, hop, et là on repart dans des petites routes assez sinueuses, assez montagnardes, puisque la Corse a un paysage très vallonné. Et du coup voilà, c'est assez cool de pouvoir faire des routes de montagne aussi et de changer de temps en temps. Ça change de l'autoroute qui est assez monotone et pas trop intéressante à regarder en termes de visionnage de vidéos. Et même à jouer, hein, des fois c'est un petit peu ennuyant. On est là, on fait 1000 km d'autoroute, c'est pas terrible quoi. On aime bien changer un petit peu, varier. Donc c'est vrai que pour ça la Corse a une route assez sympa à rouler dessus. Donc c'est vrai que c'est cool. Là il y a encore un très beau paysage, hein, je crois qu'on voit même la mer. Ouais voilà c'est ça. Très beau, très beau paysage. Et c'est vrai que ça c'est. Ça c'est. Enfin, moi je l'ai découvert ces beaux paysages grâce au DLC. Parce que sinon c'est vrai qu'il y a que les villes de base et c'est pas non plus. Les villes de base sont pas non plus oufissimes. Alors que c'est vrai que comme le DLC est payant, il y a les villes de France et tout ça. Certaines villes de France. Et ça rend. Les détails ont été mieux. Enfin les villages ont été mieux réalisés que les villages de base. Ou les villes de base. Et du coup c'est cool quoi. Enfin on en paye le prix mais c'est normal. Quand on voit le rendu on est satisfait quoi. Et c'est ça qui est cool je trouve.
là je prends un virage quand même à 40, donc bon, c'est pas trop élevé pour une route limitée à 70 ou 80, je ne sais plus. Mais bon, sinon on se retourne rapidement et c'est assez risqué. Et là il me semble qu'on va bientôt arriver à l'entreprise pour décharger la marchandise, donc décharger les motos et la cargaison de 15 tonnes il me semble, quelque chose comme ça. Oui je crois que c'est ça. Et donc là on est quasiment arrivé à la fin des routes de montagne je crois. Pour cette vidéo on va après prendre l'autoroute et arriver dans la ville où on va décharger je crois. Ouais c'est ça, on rentre directement sur une portion, enfin c'est pas une autoroute, c'est une portion de voie rapide. Mais bon, c'est à peu près la même chose quoi. Et là il me semble qu'il me reste une vingtaine de kilomètres avant l'arrivée à l'entreprise. Et il faut savoir aussi que dans le jeu il y a des délais de livraison et qu'il faut arriver dans les heures où c'est fixé, sinon on prend des pénalités. Donc c'est à dire qu'on gagne moins d'argent à la fin sur le trajet. Bon moi j'ai évidemment installé un cheat, sinon c'est pas drôle, qui fait que je gagne énormément d'argent et c'est des missions qui coûtent extrêmement cher. Là je crois que pour cette mission on va gagner pas loin de 250 000 euros. Alors que si on n'installe pas le cheat on va gagner quoi, peut-être 40 000 euros, 50 000 euros, même pas. Même pas je pense. Et du coup ouais, après on se prend des pénalités si on arrive en retard. Donc par exemple si je décide d'aller me reposer ou quoi que ce soit et que je vois pas le délai de livraison, et bien j'arrive en retard et je me prends des pénalités. Et le délai de précision est précisé, hein. Le délai de livraison est précisé dans les petites icônes en bas à droite. Il y a un petit icône avec une fiche, et bah c'est dedans, il y a marqué directement à quelle heure vous devez arriver. Donc ça, faut pas se tromper là-dessus. Voilà, donc là on arrive directement dans l'entreprise, enfin près de l'entreprise pour livrer. On arrive dans la ville. Et les routes en jaune sur la map correspondent aux routes sur lesquelles j'ai déjà roulé. Donc ça veut dire que j'ai déjà roulé ici. Et voilà, les routes grises, ça veut dire que je n'ai pas encore roulé dessus. Et voilà, donc là on tombe sur le train. Donc c'est cool, vous allez voir le train d'Euro Truck Simulator 2. C'est un train classique mais qui a mis du temps à arriver, je ne sais pas pourquoi, il s'est arrêté. C'était un petit peu bizarre. Vous voyez là-bas, il est là-bas et un coup il avance, un coup il s'arrête, c'est un petit peu bizarre. Voilà, là on revoit mon superbe camion 1000K violet, très très beau. Et ça c'est quelque chose d'assez sympa. Donc voilà, il passe tranquillement et puis bah après on va directement passer dans le... On va directement passer les rails et rentrer dans l'entreprise pour pouvoir décharger. Voilà, donc là, l'entreprise se situe à gauche. Je crois que je vais me décider de me garer en classique, c'est-à-dire sur le côté, de pas faire une marche arrière. Tout simplement parce que j'avais pas l'envie à ce moment-là. Et on va voir hein, juste avant la fin de la vidéo, un petit dégât que je vais prendre parce que je vais légèrement esquinter le poteau, le lampadaire qui sera à droite de l'emplacement de là où je me gare, il me semble. Donc voilà. En tout cas, ça va être bientôt la fin de la vidéo. En tout cas, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, comme d'habitude, à vous abonner, activer la cloche, commenter, partager, tout ça. Et voilà, le dégât était là. Donc bon,
Bon là on récupère l'argent, l'XP et tout ça. Donc vous voyez j'ai gagné quand même beaucoup et énormément d'XP. Donc voilà. En tout cas j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, voilà. Et dites-moi dans les commentaires tout simplement si vous voulez continuer à faire du Euro Truck Simulator 2. Voilà voilà. Bon bah je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. À plus.